Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'avantage de pouvoir tester une machine d'une marque que je ne connaissais pas, c'est-à-dire Tokai. Je les remercie pour leur confiance, bien sûr. Alors, cette machine en question, c'est la Tokai L2. Elle existe en trois versions, 2,5, 10 et 20 watts. Celle dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la 10 watts. Très bien, voyons ensemble maintenant les spécifications annoncées. Donc, pour les deux modèles, le 10 watts et le 20 watts, le poids 13 kg, une dimension de machine 645 x 617 x 306, une zone de travail pour les deux de 415 x 395, la dimension de faisceau est à confirmer pour le 20 watts, une vitesse de gravure maximale à 24 000 mm par minute. Alors, une connexion par USB-C carte TF est compatible Windows, Mac et Linux, et bien sûr Lightburn et laser GRBL. Passons maintenant au déballage. Donc, voici les deux colis que j'ai reçus. Alors, petit clin d'œil et mention particulière à la délicatesse des transporteurs. J'espère que la machine n'aura pas subi les conséquences. Mais le tout semble bien protégé, donc je vais déballer tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer le contenu. Alors, bonne nouvelle, tout semble en bon état. Alors, dans le premier colis, nous avons d'abord un guide utilisateur uniquement en anglais. La structure du laser en elle-même qui est en une pièce. Ce qui est bien, c'est que toutes les courroies sont protégées, elles sont à l'intérieur, donc à l'abri de la poussière. C'est pas mal ça. Ensuite, tout ce qui est nécessaire pour l'extraction des fumées, c'est-à-dire ventilateur, même le tube pour l'extraction est compris, les montants pour la construction du boîtier, le plexi en lui-même du boîtier, le laser, alors c'est bien un 10 watts, tout l'accastillage, donc dans des petits sachets, ce qui facilitera le montage, permettra de retrouver les vis correspondantes, les alimentations pour la machine et pour le ventilateur, une petite boîte bien sympathique avec tous les outils et les éléments genre la cale pour la focale, tout ce qui est USB, une petite lentille de rechange et le câble USB-USB-C. Quelques échantillons de consommables et une paire de lunettes, bien sûr, qui n'est pas aux normes CE. Je vous rappelle que pour que les lunettes soient à la norme, il faut qu'elles soient dans ce cas-ci orange et qu'il y ait gravé son indice de protection, la longueur d'onde couverte et le tout doit être gravé sur le verre en lui-même. Ce que celles-ci n'ont pas, bien sûr. Nous n'avons que deux yeux, protégeons-les dans la mesure du possible. Très bien, que diriez-vous d'essayer d'assembler tout ça? C'est parti. Alors, première étape, les pieds. Ensuite, nous allons monter la tête du laser sur le cadre, comme ceci, en 4 opérations, et connecter le câble qui est solidarisé avec deux petites vis. Attaquons-nous maintenant au montage de l'évacuation des fumées. Donc nous aurons besoin de vis de 4 x 55, des écrous, du petit tournevis et de la clé. Voilà qui est fait. Donc maintenant, nous allons nous occuper du cadre. Alors, sur les deux parois latérales, nous allons fixer les petits pitons permettant de placer les vérins par après. Je peux maintenant assembler le fond et les deux parties latérales et connecter les petites bandes de LED au-dessus. Il va falloir des doigts de chirurgien, je crois.
Voilà, ceci fait, nous allons nous attaquer au couvercle. Donc, nous allons d'abord fixer les renforts dessus. Petite opération délicate. Veillez à être bien en face des trous, sinon vous allez galérer. Alors, pour les renforts, c'est bien foutu. Donc, il y a des détrompeurs. Vous avez des petites étiquettes qui vous permettent d'ajuster, de mettre les bonnes pièces à la bonne place. Car il y a un sens, il y a un morceau aminci. Ensuite, nous finissons la fixation de cette partie du couvercle sur la partie latérale. Alors, même procédé pour placer le renfort de la partie amovible du couvercle et les attaches pour le vérin. Voilà, le renfort et les pitons pour les vérins sont en place. Nous pouvons maintenant nous attaquer aux charnières. Une petite plaque Toka qui peut s'enlever, c'est un simple aimant, comme ceci, ce qui permettra de rajouter une caméra si nécessaire. Passons aux charnières. Les voici en place. Mon couvercle peut maintenant s'ouvrir sans problème. Nous allons passer maintenant à la face avant du couvercle. Donc nous allons mettre la cornière au-dessus, ainsi que la poignée. Nous avons également un détrompeur et 4 vis à fixer. La poignée est fixée, donc je n'ai plus que maintenant à la solidariser avec la partie ouvrante du couvercle. Comme ceci. Voilà, et de la visser. Et voilà le couvercle en place, avec sa poignée qui permet de l'ouvrir, bien sûr. Voilà, maintenant nous allons placer les vérins en les emboîtant dans les pitons prévus à cet effet sur les cloisons. Et voici les vérins en place, donc emboîtés sur les pitons prévus à cet effet. Alors il nous reste à solidariser le caisson avec le corps de la machine. Cela se fait avec des petits braquets comme ceci, tout autour, et à connecter le LED au panneau de contrôle. Et voilà, les petits braquets sont mis en place, tout est solidarisé, donc tout autour, donc par ici également, et à l'arrière. Et ici, la connexion des LED. Et voilà, le montage de la machine est terminé. Il ne nous restera plus qu'à placer la buse d'évacuation des fumées, mais ça je ferai quand la machine sera en place. Alors, dans le deuxième colis, nous avions les racistes, assez futuristes, je suis curieux de le voir tourner, et un petit nid d'abeilles. Le montage de cette machine étant terminé, il est temps de venir aux conclusions, donc j'estime que le montage est un peu long, mais agréable, car tout tombe exactement où ça doit. La qualité des matériaux utilisés sont top, à mon avis. Je serais curieux de l'avoir tourné, bien sûr. Le fait que les courroies soient intégrées à la structure, je trouve ça parfait. Même la qualité des câbles, j'ai rarement vu ça sur les autres machines. Le fait que n'ait pas lésiné sur la quantité, donc pas de crainte de manquer d'une vis ou d'un écrou, tout est largement compté, donc il en reste. La tête du laser, je trouve costaud. Je suis curieux de voir les réalisations qu'on va pouvoir faire avec. Et en plus, cette machine, je la trouve belle, donc elle est vraiment agréable. Alors, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous ferons l'appairage et les tests de gravure et de découpe de cette machine. Vous connaissez la chanson, un petit pouce, un abonnement, et vous verrez la suivante.